Pour la suite, on parle nouvelles technologies et données personnelles. C'est pas la première fois qu'il y a un lien entre ces deux notions, mais là, il y a du nouveau depuis quelques heures. Couleur 3. Benjamin Louis. Bonjour Sébastien Fanti. Bonjour. Vous êtes avocat à Sion, c'est vous qui avez dénoncé cette société qui s'appelle Logistep, une société qui s'est fait épingler par le tribunal fédéral. Elle ne pourra plus dénoncer les adeptes du téléchargement illégal. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle pour nos données personnelles à tous, puisque l'adresse IP a été considérée à l'unanimité des 5 juges comme une donnée très importante, méritant la protection de la loi. Certains, c'est un petit peu absurde, mais certaines personnes dont un préposé à la protection des données avait même prétendu que l'adresse IP n'était pas une donnée personnelle, ce qui aurait permis de la traiter en très grande quantité et d'en faire commerce. C'était l'histoire de la fin justifie les moyens, hein ? Exactement, donc on a dit au départ, le tribunal administratif fédéral avait dit, dans un arrêt qui était bien motivé jusqu'à la fin de l'arrêt, et puis là on ne comprenait plus du tout ce qui se passait. Écoutez, l'adresse IP, c'est certes une donnée personnelle, mais l'intérêt des détenteurs de droits d'auteur l'emporte sur celle des tenanciers de la vie privée. Eh bien, c'est faux. Selon le tribunal fédéral, à 3 voix contre 2, les juges ont estimé qu'il n'en allait pas ainsi et les polices privées doivent donc quitter le pays. Bon, alors ça laisse quand même un petit peu planer un certain flou, hein. Il reste pas mal de problèmes à régler à ce niveau-là, si vous deviez nous les résumer vite fait. Alors bon, écoutez, ce matin, on lit dans la presse que l'IFPI, qui pratique également une traque des internautes qui téléchargent, entend poursuivre sa traque. C'est l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, c'est ça ? Non, alors non c'est une association internationale pour la musique. Ah, j'ai cru IF, pardon. IF, voilà, donc en fait, l'IFPI est le numéro 1 mondial, il est installé à Zurich, et on avait également dénoncé l'IFPI pour cette traque. Moi, je l'avais fait cette fois-ci à titre personnel pour la traque, suite à une émission mise au point de la TSR où ils avouaient qu'ils faisaient cette traque. Donc j'avais dénoncé les gens au préposé. Le préposé m'avait dit, écoutez, il faut attendre l'issue de l'affaire Logistep au tribunal fédéral avant de voir ce qu'on va faire. On a relancé le préposé pour que maintenant l'IFPI soit également l'objet d'une procédure, qu'on arrête d'ennuyer les internautes suisses, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas transmettre une adresse IP à la justice sans l'avoir soi-même collectée. C'est impossible. Alors, il faut bien, quelque part, avoir fait quelque chose pour connaître l'adresse IP de la personne qui télécharge, et ça, c'est proscrit dorénavant. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en pratique, désormais, il devient très difficile, voire impossible, de faire condamner quelqu'un pour 2 motifs très simples. Le premier motif, c'est que la collecte de son adresse IP étant illicite, la preuve ne peut pas être utilisée en justice. Logique. Donc la personne qui reçoit une lettre en disant « vous avez téléchargé, il faut payer » ou « vous avez même mis à disposition, il faut payer », cette personne va simplement dire « écoutez, ce n'était pas moi derrière mon ordinateur, on peut faire le parallèle avec le radar et la circulation routière, vous devez prouver que c'était moi ». Sauf que la petite différence, c'est qu'ici, on a un radar qui est aveugle. Il voit que vous allez trop vite, il voit en fait que vous téléchargez, que vous mettez à disposition, mais il n'a pas le droit de vous flasher. Il n'a pas d'appareil photographique pour voir que c'était vous derrière l'ordinateur, voyez. Donc en réalité, il suffit de dire c'était pas moi, et puis le bénéficiant à l'accusé, vous êtes acquitté. Il y a une démarche intrusive qui est jugée illégale. Voilà c'est en plus de ça, même si cette démarche intrusive pouvait être acceptée, vous avez toujours la possibilité de dire mais c'était pas moi qui étais derrière le clavier, c'est à vous de prouver qui était derrière le clavier. Je n'ai pas d'obligation de dénoncer mes proches ou familiers, je n'ai pas l'obligation de me dénoncer légalement, donc au revoir. En Suisse, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'exception. Nous, on a beaucoup parlé de la France, c'est sûr. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres pays européens, mais on est un petit peu à part, non ? Alors, hier, j'étais sur Radio France, on en a débattu avec plusieurs spécialistes français. Moi, je suis du même avis que le tribunal fédéral. Pour moi, la jurisprudence à laquelle on fait référence est une jurisprudence européenne. L'ADOPI est par nature illégale. Donc ça, c'est la loi pour combattre les téléchargements illégaux en France. Par nature, pour ma part, complètement illégale, tant dans sa nature que dans ses directives d'application. Elle a déjà fait l'objet de va-et-vient au Conseil d'État et autres. Donc pour moi, elle n'a aucune chance d'être appliquée. De surcroît, c'est le sucre du président, puisqu'on sait très bien qu'il partage la vie d'une artiste, parce que c'est un sucre qui coûte 100 millions. Vous m'avez bien entendu, 100 millions pour la traque. Sébastien Fanti, sans entrer vraiment dans le débat d'Adopi, qui est, comme vous le disiez, loin d'être réglé, même en France, la Suisse, vraiment, est-ce que c'est une espèce d'îlot dans lequel on peut continuer à faire du peer-to-peer sans être inquiété ? Et est-ce qu'il va y avoir un afflux de pirates depuis cette décision ? Non, écoutez, je crois que l'État qui était connu pour être le plus libéral en Europe, c'est pas la Suisse, c'est l'Espagne. Donc aujourd'hui, si on doit dire à quelqu'un d'aller faire du piratage et d'aller mettre en place une structure peer-to-peer, c'est en tout cas pas chez nous qui va pouvoir venir avec des garanties. En Espagne, des décisions judiciaires sont actuellement en force, elles sont claires. Donc les gens qui pratiquent ce commerce, puisqu'il faut
bien le dire. C'est un commerce qui demeure illicite également en Suisse lorsque vous mettez à disposition, pas lorsqu'on télécharge, mais lorsqu'on met à disposition. Ces gens-là ne vont pas venir chez nous. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement parce que l'installation technique en tant que telle, si vous avez un serveur, vous ne pouvez pas dire écoutez, je ne savais pas. Parce que quand vous avez créé votre répertoire sur votre serveur... Il y a une démarche volontaire. Oui. Voilà, on va vous dire. Alors vous allez dire oui, mais on ne peut pas nous traquer les adresses IP, etc. Mais on va dire vous avez créé un état de fait dangereux. C'est-à-dire que vous avez mis en place un serveur et ce serveur permet de diffuser sans payer. Donc vous êtes responsable. Donc vous diriez presque que la loi est suffisante. Mais la loi est absolument suffisante pour traquer les gros, c'est-à-dire ceux qui mettent à disposition de manière industrielle, qui en font le commerce, ceux qui gagnent de l'argent avec ça. Voilà, mais les internautes lambda qui téléchargent derrière leur clavier, la loi, aujourd'hui, elle est suffisante, mais à mon sens, ne permet plus d'être appliquée. Alors, j'aimerais quand même terminer sur une note positive, parce que j'ai pas envie que les artistes pensent qu'on est là pour les spolier. C'est pas le but. Aujourd'hui, il y a une tabula rasa. Et ils nous écoutent. On doit faire quelque chose pour eux. Alors, on va proposer un projet de loi, mais rédiger article par article. Ça arrive quand, Sébastien Fanti? Écoutez, laissez-nous juste 2 petites semaines pour proposer la licence globale sous forme de loi. On va en discuter avec certains conseillers nationaux et dans 2 semaines, au Parlement, certains conseillers nationaux vont déjà intervenir pour les auteurs pour qu'on ait une forme de licence globale. Et notez tout de même qu'on est déjà d'accord, en tout cas partiellement avec la Suiza, qui dit que c'est une des options et on est même prêt à discuter de cette option-là. Donc on va essayer de fédérer les gens. Ça se présente bien. Merci beaucoup Sébastien Fanti. Je rappelle, merci. Vous êtes avocat à Sciences, spécialiste de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Bonne journée. Bonne journée. Tout le monde